Fazoul Filawan, salam alaikum, bienvenue, marhaba bikoum. Donc comme vous l'avez remarqué, deux saisons, c'est le seul sponsor qu'on a, c'est toujours Condor. Donc on vient de renouveler avec lui pour la saison 2023-2024, chose qui est honorable pour nous et pour le club. On le remercie aussi pour la confiance qui a été placée en nous. Donc je vais céder la parole à monsieur le DG de Condor pour beaucoup plus de précision. Président, tout d'abord on vous remercie pour l'accueil et surtout de nous offrir l'honneur de porter sur votre maillot le logo de Condor. C'est la troisième saison consécutive donc durant laquelle nous sommes partenaires de la JSK. C'est un honneur pour nous et pour notre entreprise Condor, qui est aussi le leader du marché sur notre activité qui est la fabrication de l'électroménager et des appareils électroniques. L'association de cette image entre le club le plus titré de l'Algérie et le leader du marché national, un fabricant national, c'est la preuve que nous travaillons ensemble pour que d'abord cette discipline ou le sport en général et en particulier le football puisse trouver l'aide et le soutien qu'il faut pour qu'on puisse représenter ou donner la meilleure image de notre football national, mais pas seulement, aussi représenter l'Algérie lors des compétitions internationales. Donc encore une fois, on vous remercie de nous permettre de continuer cette belle expérience, je dirais. La JSK n'est plus un club à définir. Notre marque et notre entreprise aussi, nous espérons que cette année sera parsemée de bons résultats et nous continuerons à travailler ensemble pour que ce partenariat puisse trouver tout son essor le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le sponsoring Condor pour la JSK est un apport financier. Le montant reste bien sûr confidentiel, c'est le contrat qu'il stipule. C'est la troisième année consécutive et on aura le droit d'être présent sur le maillot de la JSK, comme vous le voyez, d'être présent dans le stade et de bénéficier de toute l'image que ce grand club puisse nous offrir afin de l'exploiter dans nos campagnes marketing. Voilà. Je dirais qu'un club de football, et en particulier la JSK, pourrait être le meilleur des ambassadeurs pour notre marque. Premièrement parce qu'aujourd'hui on est fabricant national, on est multimarque. Donc nous fabriquons plusieurs marques en dehors de Condor. Je pourrais les citer, on fabrique du Cristor en entrée de gamme, du Nardi qui est le spécialiste des produits encastrables et du Hisense qui est numéro 1 en Chine et numéro 2 au monde. Toutes ces marques, on les fabrique en Algérie. Pour nous, l'export est l'un des canaux commerciaux sur lesquels on travaille énormément. Nous sommes présents dans 16 pays au monde, et en particulier en Afrique. Donc avoir un club comme la JSK, c'est vraiment une aubaine pour nous afin de faire la promotion de nos produits à travers tous les pays africains où la JSK aurait éventuellement l'occasion de disputer des matchs. En sus de cela, je sais que peut-être c'est pas pour cette saison, mais pour les saisons à venir, Condor ne résignera jamais sur les moyens afin d'accompagner le club dans cette expérience et pourquoi pas décrocher de nouveaux trophées à l'international et à échelle continentale surtout. Oui, les besoins des clubs en général se font sentir de plus en plus chaque année, chaque saison. Alhamdoulilah, cette saison et depuis la fin de la saison dernière, la JSK connaît une nouvelle page dans son histoire. Le fait d'être accompagné par l'opérateur national de téléphonie mobile est une excellente chose pour le club. Pour nous, autant que sponsor, c'est un signe de confiance aussi d'avoir une entreprise publique derrière. Nous avons accompagné la JSK dans ces moments difficiles.
Nous continuons à le faire. Et vous l'avez bien vécu avec nous, même les collègues journalistes, tout le monde. On avait fait des actions de mécénat en marge de ce sponsoring. Donc on a visité l'hôpital de Tizi Ouzou, on a visité des enfants cancéreux avec tout le club, tous les joueurs. Donc c'est une action que je dirais à saluer. On a parrainé la cérémonie de circoncision pour des enfants le mois de Ramadan. Donc tout cela pour dire que notre sponsoring ne consiste pas seulement à faire un apport financier. Il y a plein d'autres choses que nous pouvons faire à côté, en compagnie du club, pour donner la meilleure des images au club et à l'entreprise, l'image de la citoyenneté. Et quand on le fait au sein de la wilaya du club, ça a plus de sens. Vous le savez, ce qui est normal, on doit quand même solliciter d'autres sponsors qui vont accompagner le club. Comme je vous ai dit la dernière fois, on ne va pas mettre uniquement une charge sur la maison mère Mobilis. Donc on doit quand même travailler, on doit faire des efforts pour dire qu'on est là, on est présent. Mais quand vous parlez de l'étranger, je tiens à vous confirmer avec Kappa aujourd'hui qui a lancé comment dirais-je, la commercialisation des maillots à partir de fin octobre, vente en ligne dans tous les magasins qu'il a, beaucoup plus en France. Donc ça aussi, ça a un apport, il a un apport pour le club. Bien sûr, on est en train de faire de la prospection, on est en train de faire des emails pour reprendre pas mal de sponsors, dont sans les citer, du moment où on n'a pas encore la confirmation, mais c'est un dossier là qu'on travaille sérieusement. C'est pas le moment aujourd'hui, mais je dois vous répondre pour éclaircir la situation. L'audit s'est finalisé. Le seul problème qu'on avait, c'était 2022. Donc on a reconstitué le bilan de 2022 qui va être présenté cette semaine dans le conseil d'administration et par la suite avec l'Assemblée générale. Et l'audit il est bien ficelé. Et après, on va la présenter bien sûr à la direction générale de Mobilis. Et vous le savez comment que ça se passe. Donc eux, ils vont la faire passer par le conseil d'administration, par leur assemblée générale, et ils vont la transmettre au CPE aussi. Pour finaliser, c'est un dossier quand même qui est très lourd. Écoutez, c'était beaucoup plus de justificatifs, des pièces maîtresses. On trouve pas des pièces, on trouve de l'écriture, mais il n'y a pas les choses à côté. Donc on doit les chercher. Donc on a fait le maximum. Même pour les créanciers et tout ça, on a lancé, on a donné la liste, on les a convoqués pour se justifier et tout ça, chose qui a été faite pendant les 4 semaines. Mais le problème, il va être réglé définitivement d'ici la fin de l'année. Ok, c'est certain. C'est certain. Vous l'avez bien précisé. S'il y a une justification et il y a des bons de commande et qui correspondent à la facturation, il va prendre son argent. Sans aucun problème.